vous souvenez que nous sommes en train de parler des dons spirituels? Vous vous souvenez que nous sommes arrivés au 8e don spirituel, qui est le don des guérisons. On a vu ensemble plusieurs points. Le don des guérisons, premièrement, est donné pour l'évangélisation. Nous avons vu cela ensemble. Deuxièmement, le don des guérisons par la foi pour les personnes malades. Troisièmement, le don des guérisons par l'intercession. Quatrièmement, nous avons vu le don des guérisons au moment de la Sainte Seine. Et nous n'avions pas fini parce que le temps nous manquait, mais j'aimerais vous parler maintenant du don des guérisons donné à l'Église par le moyen des anciens. Alors la toute première chose que j'aimerais dire, c'est que un pasteur, appelait ce ministère, le ministère des anciens, la trousse de secours de l'Église. Le don des guérisons est donné à l'Église au travers du ministère pastoral, bien sûr, mais aussi au travers du ministère des anciens. Souvent, les chrétiens cherchent un ministère de guérison, un serviteur de Dieu ayant le don de guérison. Mais j'aimerais vous rappeler ce que je vous ai dit la dernière fois, le don de guérison donné à un homme n'existe pas. Dieu a donné le don des guérisons qui s'exerce ou qui peut s'exercer par les chrétiens et en particulier les anciens. La réalité, c'est que les chrétiens de l'Église devraient se tourner vers les anciens de l'Église quand ils ont besoin de la prière qui guérit, de la prière qui délivre, de la prière qui transforme. Qu'ils appellent, dira l'apôtre Jacques, les anciens de l'Église, afin qu'ils puissent exercer le don des guérisons. L'Église du Nouveau Testament est une Église qui exerce ou qui exerçait le don des guérisons. Et pour bien expliquer quel est le ministère des anciens dans le don de guérison, il faut lire ensemble le texte qui nous parle de cela dans l'épître de Jacques. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 10. Voici ce que l'apôtre Jacques écrit. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, nous voulons apprendre de toi ce matin. Nous voulons entendre ta voix.
Nous voulons être touchés dans notre cœur. Nous voulons sortir de ce lieu béni, enrichi, renouvelé, encouragé, fortifié. Mais pour cela, nous avons besoin d'une action de ton esprit. Action de ton esprit sur ton serviteur. Action de ton esprit sur l'auditoire. Action de ton esprit au travers de ta parole. Seigneur, que ton œuvre se fasse ce matin pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. La première chose que j'aimerais souligner, c'est la prière en relation avec les prophètes. Vous avez remarqué le verset 10, le premier verset. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Dans notre traduction, nous l'avons lu, c'est le mot « patience » qui est traduit. Dans le texte grec, ce n'est pas le mot « patience » qui est traduit, mais c'est le mot « persévérance ». Dans le mot « patience », pour nous, Français, il y a comme une fatalité. Il faut être patient. Soyons patients. C'est toujours une connotation de martyr. Il faut être patient. Ensemble, il faut être patient. Mais ce n'est absolument pas l'attitude qui convient à un chrétien. Bien sûr, on a besoin de patience quant à notre caractère. Mais quand il est parlé de la patience des prophètes, c'est de la persévérance des prophètes qu'il est parlé. C'est-à-dire que les prophètes sont un modèle, et si vous prenez les prophètes de la Bible, aucun prophète de la Bible n'a abandonné le ministère. Aucun prophète ne s'est découragé. Aucun prophète n'a arrêté de servir celui pour lequel il s'était engagé. Et ils ont persévéré. Même Élie, qui à un moment donné a été découragé, s'est enfermé dans une caverne. Aucun prophète n'a abandonné le combat. Il est donc là parlé, non pas de patience, mais de persévérance. D'ailleurs, Jacques enchaîne en disant « Vous avez entendu parler de la patience de Job. » Mais Job n'a pas été patient, il a été persévérant. C'est pas pareil. Job n'a pas dit, parce que nous on ne connaît que cette phrase, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni ». Mais quand nous lisons le livre de Job, si vous le relisez, vous le constaterez, il a persévéré, résisté, et toute sa vie, plutôt tout son temps d'épreuve, il a combattu pour la délivrance. Et il a même parfois été véhément à l'égard de Dieu. En toutes circonstances, Job a gardé la foi et il a persévéré puisqu'il peut affirmer à la fin de sa vie « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Un homme découragé, patient, ne parle pas comme ça. Mais Job a été persévérant. La patience n'est pas fataliste, c'est une espérance. Nous sommes persévérants parce que nous croyons encore aujourd'hui, au XXIe siècle, que Dieu peut guérir les malades, que Dieu peut répondre aux besoins des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, même des enfants. Dieu n'a pas changé. Nous avons changé. Le monde a changé. Le monde ne discerne plus sa droite de sa gauche. Mais nous savons, nous, parce que nous persévérons, qu'un jour, nous aurons la victoire. Nous ne sommes pas une église dans la défaite, nous sommes une église dans la conquête. Nous ne sommes pas une église patiente, nous sommes une église persévérante. Que Dieu nous aide. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Frères et sœurs, prenons ce verset également pour la maladie. Ne prenons pas la maladie comme une fatalité. Ne pensons pas que le médecin est Dieu sur terre. Croyons en tant que chrétiens que Dieu a encore sa main sur nos vies.
Bien sûr, nous passons par l'épreuve. Bien sûr, nous pouvons être malades. Et comme je le dis souvent, la seule maladie qu'il ne faut pas avoir, c'est la maladie d'Élisée. Vous savez ça? Parce qu'Élisée fut malade de la maladie dont il mourut. Donc c'est la seule maladie qu'il ne faut pas attraper. Mais nous savons qu'un jour nous quitterons la terre. Mais comme je le dis souvent, peu importe le jour, peu importe le moment, peu importe l'heure, Dieu sait ce qu'il fait. Il y aura une fin pour chacun d'entre nous. Nous ne la connaissons pas, mais Dieu la connaît. Mais tant que nous sommes ici, nous pouvons croire que Dieu est capable de guérir et de délivrer. Deuxième point. Quelle est la différence entre les termes que Jacques emploie entre souffrance et malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? En français, souffrant et malade, c'est la même chose. Non? Oh! C'est la même chose, souffrant ou malade. C'est deux mots qui veulent dire la même chose. En grec, il n'en est pas ainsi. Le premier mot, souffrance, signifie une souffrance provoquée par un tiers. Ce n'est pas une souffrance due à la maladie, c'est une souffrance provoquée par un tiers. Et ce terme est principalement utilisé quand il s'agit de persécution. En grec, c'est le terme kakopatheia, c'est-à-dire quand on souffre à cause des autres. Et bien souvent, nous souffrons aussi à cause de notre foi, à cause de notre engagement. Ce qui résume ce verset, c'est « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ », c'est Timothée, c'est Paul qui parle à Timothée, qui dit « seront persécutés ». Dans les versets 13 et 14 que nous avons lus, il y a trois questions. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Je viens de vous donner la signification. Quelqu'un est-il dans la joie? Là, il n'y a pas de signification particulière. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Là, il est question d'un autre terme qui veut dire faible, handicapé, incapable d'utiliser un membre ou un organe. Ce mot comprend une maladie organique ou physique. Vous avez, dans ces deux versets, quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Vous avez la souffrance morale, vous avez la souffrance qui vient des autres, et en même temps, la souffrance physique que l'on peut avoir quand on est malade, quand on est atteint de toutes sortes de maladies. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous souffre-t-il à cause des autres? Alors la réponse est là, c'est qu'on prend soin les uns des autres. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors l'apôtre, en posant ces trois questions, donne aussi trois réponses. Ça veut dire que si vous êtes dans la souffrance à cause des autres, il y a peut-être des problèmes à régler. Il y a peut-être des pardons à demander. Mais ça veut dire qu'on ne reste pas insensible à notre frère, à notre sœur, à celui qui est à côté de nous. Quelqu'un est-il dans la joie? On s'intéresse aux autres. Parce que on s'intéresse souvent aux gens qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la peine, qui sont dans la maladie, parce que ça fait de nous des gens charitables. Vous avez remarqué? Oh frère, on pense à vous. Oh sœur, on prie pour vous. Ça a une connotation un peu de mérite. Mais quelqu'un va vous dire, alors que vous êtes dans la peine, « Ah, c'est formidable, j'ai une joie extraordinaire ». Quelle va être notre réaction? On va dire, « Ah ben, t'as de la chance. Ah ben, moi, c'est pas comme ça. » Sommes-nous capables de nous réjouir? Prendre, frères et sœurs,
de l'intérêt pour les autres, de dire « Mon frère, tu es heureux, dis-moi pourquoi tu es heureux. » Je viens de me fiancer avec la plus merveilleuse des femmes. Tu verrais comme elle est jolie. Elle a une belle taille de guêpe. Puis après 10 ans de mariage, c'est une guêpe de taille. Tu t'es fiancé, ben, je suis content pour toi, mon frère. Et peut-être que moi, je viens de passer par l'épreuve concernant mon foyer, mon mariage. Peut-être que je n'ai pas du tout envie de me réjouir. Mes frères, parce que je m'intéresse à toi, je vais me réjouir avec toi. Ah, moi, je suis dans la joie parce que j'ai acheté une nouvelle maison. Je vous donne un conseil en passant, quand vous achetez quelque chose, pensez à demander à Dieu quelle est sa volonté. Ça vous évitera bien des soucis. Tu as une maison? Eh bien, moi, non, j'en ai pas. Je suis en appartement, j'ai un petit salaire. Alors, toi, tu peux te réjouir, mais pas moi. Non! Moi, je vais me réjouir avec toi. Je vais venir voir ta maison. Tu vas me montrer ta maison. Et je vais me réjouir avec toi. Et puis, si tu es d'accord, tu me paieras le café. Frères et sœurs, je pourrais continuer avec beaucoup d'exemples. Mais on prend soin les uns des autres. Il y en a qui souffrent à cause des autres. Il faut régler les problèmes. Et puis, le troisième, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça veut dire qu'on s'inquiète pour les autres. On s'inquiète pour les autres. Souvent, on n'a pas d'inquiétude pour les autres. Combien d'entre nous sont capables d'avoir une liste de frères et de sœurs qui sont dans la maladie, dans la difficulté, et qui régulièrement prennent leur téléphone? Je sais qu'à Paris, ce n'est pas facile de circuler, mais prennent au moins leur téléphone en disant « Mon frère, on pense à toi, on prie pour toi, ne te décourage pas, si tu as besoin, je suis ton ami. » Frères et sœurs, dans les difficultés comme dans la joie, le chrétien ne doit pas être isolé, mais il doit vivre dans une communion fraternelle. Maintenant, regardons les versets 14 et 15. On y revient avec 2 fois le même mot. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alors, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Le premier mot, en grec, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire faible, handicapé, c'est une maladie physique. Le deuxième mot, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, il est là question d'être déprimé. C'est un terme qui signifie sans joie de vivre, déprimé, être opprimé, que l'on pourrait traduire dans notre langue d'aujourd'hui dépressif, ou bien malade dans son âme. Combien de gens sont dépressifs dans notre monde? Et l'apôtre, parlant de cela, montre par là, dans ce texte, dans ce verset 14 et 15, que Dieu prend soin des malades physiques, mais aussi des malades, j'allais dire mentaux, comprenez ce que je veux dire, je ne veux pas dire dérangés, mais des malades psychologiquement. Dieu prend soin de notre âme comme il prend soin de notre corps. Est-ce que vous croyez cela? En tant que chrétien, Dieu prend soin de notre corps et de notre âme. Mais nous ne devons pas faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas le but, mais je ferme la parenthèse pour parler maintenant de la prière des anciens. Pourquoi les chrétiens devraient aller vers ceux qui ont soi-disant le don de guérison? Dieu a donné à l'Église des anciens qui peuvent prier pour exercer le don des guérisons. Le premier témoignage
et que l'on compte quand on va vers les anciens, et que l'on compte sur l'action de Dieu. Le deuxième témoignage, c'est que nous acceptons que dans l'Église, en dehors du pasteur ou des pasteurs, il y ait des frères et des sœurs qui prient pour nous. C'est-à-dire, c'est accepter de donner la possibilité à des frères et des sœurs d'être les canaux de la bénédiction sur nos vies. C'est vrai que les anciens ne sont que des hommes, à même titre que les pasteurs, hein, mais ils doivent intervenir pour moi devant Dieu et devant Dieu pour moi. C'est ça le rôle des anciens. Ils doivent se présenter devant les hommes comme cherchant la pensée et la volonté de Dieu. Une partie importante du ministère de guérison, des guérisons, qui n'apparaît pas dans Jacques, mais qui est sous-entendue, c'est l'imposition des mains. On trouve ça dans Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le mot « guéri » qui est utilisé là est un mot grec que l'on retrouve dans la création, que l'on retrouve dans les premiers textes de la Genèse. C'est-à-dire, il y a dans la pensée divine, dans ce que Jacques écrit ou dans ce que Marc écrit, il y a cette pensée que Dieu veut, par sa bénédiction, rétablir l'homme dans son état originel. Dieu ne nous a pas créés pour être malades, Dieu nous a créés pour être en bonne santé. Dieu ne nous a pas créés pour être découragés, Dieu nous a créés pour être encouragés, pour être heureux, pour être bénis. Et lorsque nous réalisons ces choses, la guérison, c'est rendre visible la nouvelle création. C'est rendre visible l'action de Dieu dans nos vies. C'est ça que le Seigneur donne au travers de la guérison. Et puis j'aimerais parler, pour terminer, j'aimerais parler de la confession des péchés. Ah, ça. Le verset 15 nous réserve une surprise. Ce verset ne dit pas que les malades doivent confesser leurs péchés, mais il est dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, à cause de la prière des anciens. Et ce texte semble en désaccord avec le verset qui suit, où il est dit ceci, « Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et l'apôtre ajoute, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ce sont des textes qu'on a très mal interprétés. Et on a pensé, dans certains domaines, qu'il fallait confesser ses péchés aux autres. Hein, j'ai connu, moi, des gens qui ont écrit toute leur liste de péchés, plus ou moins longue. Plus ils sont vieux, plus la liste est longue. N'oubliez jamais cela. C'est biblique. Mais qu'est-ce que veut dire exactement l'apôtre? Au verset 15, il y a un terme qui est employé pour le mot péché, qui est le mot harmatia, qui signifie manquer le but, ne pas y arriver, exprimant ainsi une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Il a commis des péchés vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire il s'est mal comporté vis-à-vis de Dieu. Tandis que le terme péché du verset 16 est un autre terme grec qui a le sens de manquement envers son prochain. Donc il n'est pas question là de confesser nos péchés. Je suis jaloux, je suis menteur, je suis voleur, je suis gourmand, je suis tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qu'il est question. Confesser à l'autre, c'est de confesser nos manquements à son égard. Ça change tout. C'est-à-dire, aller demander pardon, c'est ça que ça veut dire. Pour votre attitude, pour votre façon de vous comporter. Et ce péché
Si nous ne... Oui, je vais tourner ma phrase autrement. Si nous ne sommes pas capables de régler nos différends, la prière n'aura pas d'effet. Rappelez-vous de cela. La prière des anciens n'aura d'effet que si on est en paix avec les autres. C'est important. Nous, on prend toutes les choses un petit peu par-dessus la jambe, mais la réalité est autre. Les choses, frères et sœurs, dévastatrices pour la communion, doivent être confessées et réglées. C'est ça que l'Écriture nous enseigne. C'est un grand privilège de pouvoir partager nos faiblesses, de pouvoir dire « Mon frère, j'ai mal agi, je me suis trompé, j'ai mal parlé à ton égard. S'il te plaît, pardonne-moi, je veux prier librement. » On n'est pas exaucé, d'ailleurs, dans le texte de la Sainte Seine que l'apôtre Paul nous laisse dans 1 Corinthiens 11. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Et même, il ajoute, et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'on prie d'une mauvaise manière, quand les choses ne sont pas réglées. Et Dieu sait si dans notre vie, il y a besoin que nous réglions les choses. Frères et sœurs, vous avez compris ce que je vous ai expliqué? La confession des péchés, les uns aux autres, c'est en réalité régler ces problèmes. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Bien sûr, le premier, c'est le péché contre Dieu, parce que dans le fond, ça nuit à qui? En premier à Dieu. Si on n'est pas en règle avec Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous exauce? Mais on ne peut pas être exaucé davantage si on n'est pas en règle avec les autres. C'est ça que l'apôtre écrit. Et puis, je termine. J'avais dit que ce serait le dernier, je n'avais pas vu qu'il y avait encore un point. Vous me laissez 5 minutes encore? Bon, ça fera une demi-heure dans 5 minutes. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Confessez vos péchés afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière n'est pas un moyen magique, comme beaucoup le pensent. Mais la prière, c'est l'expression de notre désir qui se soumet au désir divin. 3 expressions sont utilisées pour la guérison. Une 4e expression est utilisée dans Marc 16. La première, la prière de la foi sauvera le malade. En grec, ce mot a une profonde signification. C'est le même mot qui est utilisé pour la délivrance du péché. C'est le même mot qui est utilisé pour la rédemption. Cela nous ramène à la croix. Le Saint-Esprit exprime une relation entre guérison et salut. On est guéri, c'est vrai, mais l'important c'est d'être sauvé. Et je connais des gens qui m'ont dit, pasteur, bien souvent, heureusement que Dieu ne m'a pas guéri tout de suite. Je ne serais jamais revenu. Mais comme Dieu a tardé à me guérir, entre-temps, je me suis converti. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être en bonne santé sur la terre si on est perdu dans le ciel. Alors, ce premier mot, on le retrouve dans Ésaïe. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est surtout là, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le même mot que sauver. Que Dieu nous aide. Deuxième mot. Et le Seigneur le relèvera. En grec, on peut même prendre ce mot pour ressusciter. Avez-vous envie d'être ressuscité? Ah oui, hein? Vous imaginez? Oui, mais vous parlez de ressusciter de l'état de mort. Non, mais ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Ça veut dire, dans la guérison, il y a une puissance de vie qui se manifeste. Et il y a, d'ailleurs, on a des expressions en français,
en disant « Je suis comme revenu à la vie. Je suis comme ressuscité. » J'ai un jour été, je passe les détails, mais je me suis cassé le poignet et avec toutes sortes d'inconvénients, on a été obligé de m'opérer en urgence. Et à un moment donné, j'ai senti que je partais. Et j'ai dit à l'infirmière qui était là, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Il y avait une contradiction entre le schnapps que m'avait donné une vieille grand-mère et les produits pour m'endormir. Et la brave infirmière, vous savez, les infirmières, elles sont formidables. Hein. Mais non, mais non, mais non. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu crier à mon oreille, « Respirez !» Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de respirer. Respirer. Mais je ne pouvais plus respirer. J'ai fait une expérience, mais je passe les détails. Et à un moment donné, j'ai cru que j'arrivais au ciel. Ah oui? J'ai cru que j'arrivais au ciel. Et là, j'ai expérimenté une chose, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une paix dans mon cœur. Et je disais dans mon inconscience, je vais voir Jésus. C'est drôle, hein? Je vais le voir. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Et j'ai compris que je n'étais pas au ciel, parce que c'était la voix de ma femme. Eh bien, tu reviens de loin. Et je suis revenu à la vie. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous donner la vraie vie. Cette vie qui nous fait du bien, cette vie qui nous réjouit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais même au travers des problèmes, Dieu va nous bénir. Dieu va nous garder. D'ailleurs, il est dit, et le Seigneur le relèvera. Dans Marc 16, il est dit, et ils iront mieux. C'est le vrai terme. Ils iront mieux. Moi, je veux aller de mieux en mieux. Non? Il y a des chrétiens, ils vont de mal en pis. Moi, je veux aller de mieux en mieux. Seigneur, merci pour ta vie. Cette vie de résurrection, cette vie de force. Cette vie... Bon, j'arrête parce que je suis parti là. Troisièmement, afin que vous soyez guéris. Le terme que l'on peut employer en grec, c'est retrouver la santé. Retrouver la santé. C'est-à-dire qu'en fait, cette guérison n'est pas le fruit de l'imagination, mais elle est vraiment le fruit de l'exaucement de la prière. Dieu nous guérit. Alléluia. Alors, conclusion du verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans le texte original, on pourrait lire « La prière du juste peut beaucoup ». J'aime bien ce texte. La prière du juste peut beaucoup. Efficace, oui, d'accord, mais peut beaucoup. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que la prière peut beaucoup? Quelquefois, quand je fais des visites, les gens me disent « Pasteur, avant de partir, vous allez me faire une petite prière ?» Non, moi, je ne fais pas de petite prière. Moi, je fais une prière qui peut beaucoup. Amen. Une prière qui peut beaucoup. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Je termine. Le Seigneur demande, en conclusion, aux chrétiens de se tourner vers l'Église plutôt que vers le monde pour obtenir des exaucements de prière. Mais je vous ferai remarquer que 2 fois dans l'épître de Jacques, il est parlé de l'Église, dans le texte que nous avons lu. Et si nous devons appeler les anciens de l'Église, moi c'est une vérité de la palisse, il faut que vous soyez membre d'une Église. Non? Voilà, comme quoi on ne pense pas toujours. Vous avez des gens, ce sont des consommateurs qui vont d'église en église, sans jamais se fixer nulle part, ils sont comme les abeilles, ils vont d'une fleur dans l'autre, ils vont puiser à droite et à gauche, mais ça n'apporte rien. Mais qu'il appelle les anciens, j'ai écrit en gros là, sur mon iPad, j'ai écrit qu'il appelle
les anciens de son Église, qui le connaissent, qui savent qui il est, et qui eux-mêmes savent qui est cet ancien qui va prier. Et ensemble, on va confesser une libération, une délivrance, une guérison, un esprit de vie qui va passer au travers de nous. Frères et sœurs, chaque chrétien doit appartenir à une église digne de ce nom. Les anciens ne sont pas des administrateurs, mais des ministères donnés à l'Église et confirmés non seulement par Dieu, mais par l'Église elle-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Seigneur, peut-être y a-t-il eu des maladresses dans ce que j'ai interprété. Peut-être y a-t-il eu des choses qui n'étaient pas comme tu aurais souhaité. Alors toi, Seigneur, donne à chaque cœur ce dont il a besoin. Que, Seigneur, chacun puisse retenir de toute cette prédication, ne serait-ce qu'un mot qui lui fera du bien. Seigneur, que nous ressortions de ce lieu avec non seulement une connaissance intellectuelle enrichie, mais une connaissance du cœur renouvelée. Fais du bien à chacun, renouvelle chacun, encourage chacun, et que, Seigneur, ensemble, nous puissions prier les uns pour les autres, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.